Alors, je me présente, ben voilà, je suis sourde, je m'appelle Barbara Kubiak. Je suis née entendante et à l'âge de 2 ans, je suis devenue malade, j'ai eu une méningite et de ce fait, je suis devenue sourde. Et voilà, donc depuis, je suis sourde. Mais malgré tout, il y a quelques années encore de cela, je pouvais écouter de la musique, pas entendre les voix, bien sûr. Et là, depuis quelque temps, je n'entends plus rien du tout. Même la musique, je ne peux plus l'entendre, alors que j'adore ça. La musique m'apportait un certain calme et que là, maintenant, je n'entends plus rien du tout. Voilà. Mis à part ça, mon handicap, je ne sais pas quoi vous dire. Le fait d'être sourde, c'est pas grand-chose. Je n'ai que ça comme handicap. C'est même pas un handicap pour moi. Je suis auxiliaire sociale éducative. Auparavant, j'étais maîtresse de maison. Ça fait 21 ans que je travaille au foyer Clairefontaine. Donc pendant 21 ans, j'étais maîtresse de maison. Et depuis 4 ans, je suis auxiliaire éducative avec les résidents sourds. Et pour moi, ça m'apporte beaucoup. C'est un travail qui me plaît, puisque je suis au contact des résidents et je m'adapte vraiment à eux. D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et également, je travaille avec mon équipe et je leur apporte mon aide dans une meilleure compréhension des résidents. C'est vrai qu'avec les éducateurs, ça se passe très très bien. Je n'ai même pas besoin d'apporter mon aide auprès des éducateurs. Et oui, sincèrement, ça se passe très très bien. Bon, j'ai un âge avancé, hein, je suis plus toute jeune. Malgré tout, je continue à travailler. Euh, je communique avec mes collègues, les éducateurs. On a une très bonne relation avec les résidents, bon, qui sont sourds, bien sûr. Les éducateurs qui communiquent en langue des signes. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière du tout. Moi, je me sens à l'aise au sein de mon travail. On a un interprète, il y a du mieux. Et c'est vrai qu'au sein de mon travail, moi, je me sens très très bien grâce à cette communication. Les mimiques, les expressions du visage. C'est vrai que pour moi, c'est difficile de pouvoir communiquer. Ça dépend des personnes, bien sûr, ça dépend aussi de la lecture labiale. Souvent, quand je dis à une personne entendante que je n'entends pas, la personne est choquée au premier abord et quelque part, il y a une certaine fuite de la part des entendants, ce qui est déstabilisant quelquefois. Malgré tout, si moi je dis que je n'entends pas, on peut soit passer par le mime, soit passer par l'écrit. Je peux toujours trouver une réponse adaptée. Et j'ai l'impression que la surdité fait peur. Et c'est quelquefois, oui, en effet, déstabilisant. Oui, oui. Quand je vais chez le médecin, par exemple, bon, je suis obligée de faire appel à un interprète, c'est certain. Tout ce qui concerne la santé, pour moi, c'est très important. Donc, l'interprète est vraiment nécessaire. Voilà. Quand je suis, par exemple, quand il y a une grève imprévue, quand le métro est fermé et tout, je n'ai pas l'information requise. Je vois les gens partir, mais sans savoir ce qu'il en est exactement, je suis obligée de suivre un peu le mouvement, mais c'est par moi-même, en fin de compte, que je recherche les informations, et surtout des informations visuelles. Ce qui veut dire que bon, c'est mes yeux qui travaillent en permanence. Comme un entendant a besoin de l'ouïe, de son oreille, moi, c'est mes yeux qui vont travailler à la place de mon oreille. Un autre exemple, quand je suis dans le métro, bon, qui bloque, qu'on ne peut pas sortir à un certain moment, les personnes regardent l'heure en se disant bon, bah allez, on sera en retard. Ils ont eu l'information
puisque l'information a été dite. Moi, je ressens, quand j'ai mon sac posé sur les jambes, que mon sac vibre. Donc, ils ont eu l'information vocale, mais je n'ai pas d'information écrite. Et c'est ce qui manque vraiment pour moi. Est-ce que dans ces cas-là, ça génère de l'angoisse? Pas de l'angoisse. C'est de me dire que, voilà, moi je suis la dernière à être au courant. Les autres connaissent l'information bien avant moi, et moi je suis toujours la dernière à avoir cette info. Par exemple, si il y a un retard dans le métro, je ne peux pas envoyer de message pour prévenir mon employeur ou mes collègues, puisque déjà dans le métro, le réseau ne passe pas. Donc il faut que j'attende un certain temps. Et même après ma sortie du métro, une fois que j'arrive au boulot, je n'ai toujours pas l'information à savoir pourquoi le métro s'est arrêté. Un exemple. Alors, c'est vrai qu'on pense à différents handicaps, mais on ne pense pas souvent à la surdité. Donc, c'est pour ça qu'on m'a proposé de faire ce témoignage. Et voilà, donc a été écrit ce que j'ai pu révéler. Mais je pensais que la surdité était importante à montrer, à dévoiler. Et ce que je voulais dire aussi, je suis d'origine polonaise. Donc je suis arrivée en France à l'âge de 25 ans. Du moins, ça fait 25 ans que j'habite en France. Je ne connaissais pas du tout la langue des signes française, puisque la langue des signes française par rapport à la langue des signes polonaise n'est pas la même. Je ne connaissais pas le français écrit, je ne connaissais pas la langue des signes française. J'ai dû me débrouiller en faisant des efforts. J'ai trouvé mon emploi au foyer Clairefontaine. Et je ne remercierai jamais assez les résidents, puisque pour eux, ils signaient très simplement. Et de ce fait, j'ai pu commencer à apprivoiser cette langue. Bien sûr, les résidents signent par code, mais j'ai pu l'agrémenter avec eux pour pouvoir communiquer avec eux. Et petit à petit, je me suis imprégnée de la langue en rencontrant d'autres sourds à l'extérieur. Et j'ai pu comprendre les différences entre les résidents, bien sûr, les associations de sourds et la langue des signes polonaise. Donc, et je me rends compte aujourd'hui que ma langue des signes française n'a rien à voir avec la langue des signes des résidents. Ok. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Apprendre une langue quand on est sourd, ça doit être doublement compliqué, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Malgré tout, j'ai encore des soucis par rapport à l'écrit en langue des signes, en français. Pour faire des relèves avec mes collègues, du fait que moi l'écrit pour moi n'est pas formidable. Donc on a trouvé une meilleure solution pour pouvoir communiquer. Je fais mes relèves par vidéo. Donc mes collègues peuvent lire mes relèves en langue des signes. Et pour moi, c'est un plus. Et c'est une meilleure collaboration avec mes autres collègues. Voilà, voilà. Bon, merci pour cette interview. Merci à vous. Voilà. Bon. Et puis... Merci. Merci.